Alors, mais certains se posent beaucoup de questions vous concernant, c'est-à-dire vous avez dit non à Sassou, mais est-ce que vous avez franchement rejoint l'opposition, sinon franchement rejoint la plateforme du Frocade? Je voudrais d'abord vous dire, madame, que mes choix et mes convictions ne souffrent d'aucune ambiguïté. Ceux qui me connaissent, que ce soit dans le parti, que ce soit dans le pays, savent que je suis un homme constant. Et les autres commencent à s'y habituer. En ce qui concerne le FROCAD, je pense que nous n'avons pas formellement adhéré au FROCAD. Cependant, nous avons des affinités idéologiques. Je suis solidaire de leur démarche pour sauver l'ordre républicain. D'accord, mais vous n'avez pas non plus quitté le PCT. Vous n'avez pas non plus quitté le PCT. J'arrive, madame. Je disais que je suis solidaire de leur démarche pour sauver l'ordre républicain. Et vous savez que la cause commune appelle des efforts communs. C'est pour cela que nous sommes ensemble sur ce mur pour la défense de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. En ce qui concerne le PCT, je dirais, madame, que le PCT est un bien public qui n'appartient à personne, même pas à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Il y a des jeunes générations qui montent, nous mettons les choses au temps, et nous pensons qu'il est important de montrer à ces jeunes que la défense de la démocratie et de la nation commence d'abord au sein du parti. Celui qui au sein du parti applique les principes de la démocratie et ses valeurs ne pourra pas les défendre à l'extérieur. Et moi, je défends la démocratie à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Monsieur Salissa, s'il arrive que le président Sassou pousse d'un cran encore vers l'évolution, vers une autre séquence qui lui permettra d'aller au référendum qu'il souhaite, quelle serait votre position ou la position de votre jeune parti? Mais vous savez, madame, qu'il ne m'appartient pas de vous dire ce que prévoit notre Constitution. Cette Constitution ne prévoit aucune possibilité au président de convoquer un référendum. Justement, s'il le fait, que feriez-vous? Justement, s'il fait le parjure, s'il se rend parjure, que fera Okombi Salissa? Je peux vous dire que, madame, que pour nous, la Constitution doit être respectée jusqu'au bout. Toutes les échéances devront être respectées. Et nous avons, dans notre dernière adresse, demandé à tous les Congolais de se tenir prêts. Prête à quoi? Prête à quoi? Prête à quoi? Agir pour sauver le pays. D'accord. C'est-à-dire que notre Constitution nous demande dans son préambule de lutter contre toute tyrannie. Nous userons donc de tous les moyens légaux et pacifiques pour faire entendre notre voix. Oui, mais jusque-là, beaucoup de Congolais sont scandalisés que rien ne se passe alors que Sassou, par décret, a convoqué de façon unilatérale d'abord les concertations, puis ce dialogue qui scandalise beaucoup de gens sans que vous, leaders politiques sur place au pays, n'ayez pu bouger de vos positions. Jusque-là, c'est Sassou qui règne, qui donne le rythme à faire ce qu'il veut, au détriment de ce que dit la Constitution. Madame, c'est une illusion, je peux vous l'affirmer, et vous ne pouvez pas dire que les leaders politiques sont restés en reste. L'opposition, et même les leaders de la majorité donc de son parti, auquel j'appartiens encore, nous avons élevé nos voix pour dire que c'était un monologue, mais un dialogue qui n'allait accoucher de rien. Parce que ce n'est pas le premier dialogue qu'on organise dans notre pays. Ce que les Congolais veulent, c'est de vivre dans un pays libre et démocratique. Et ce que les Congolais veulent, c'est d'appliquer la Constitution pour que le président, qui est en fin de mandat, organise les élections dans des règles du l'art, en harmonie avec toutes les parties prenantes, et qu'il s'en aille. Voilà ce que veulent les Congolais. Ce dialogue qu'on a convoqué, c'est son droit, on peut même après le dialogue de civilité convoquer un autre dialogue. Surtout quand il est fait mon honneur. Je peux vous dire, madame, que les participants à ce dialogue sont tous du Parti congolais du travail. Qu'ils soient de l'administration publique, que ce soit les associations. Et d'ailleurs, vous ne direz pas que la société n'a pas réagi. Les confesseurs religieux ont refusé. La vraie société civile a refusé. Les partis de l'opposition, les principaux partis
ne veut pas avoir lieu, parce qu'on ne fait pas un dialogue pour se parler à soi. On fait un dialogue pour parler à autrui, pour trouver un compromis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ce dialogue accouche, Madame la journaliste. Alors, que pensez-vous de cette démarche de Sassou qui approche cette même France, qu'il traite de tous les noms, depuis qu'elle lui a demandé de ne pas se représenter et de venir en visite en France auprès de Hollande? L'ambiguïté de la démarche, à la fois parler d'ingérence, en ce qui me concerne, je dirais tout simplement que le monde est devenu un village planétaire et le Congo n'est qu'un maillon de cette grande chaîne. Et notre président est médiateur dans la crise centrafricaine. Il entend que c'est une ingérence. Est-ce qu'il y aurait des bonnes ingérences et des mauvaises ingérences? Je pense que l'appel de la communauté internationale est simple. C'est le rappel des textes que nous avons nous-mêmes adoptés. Nous sommes membres de l'Union africaine, nous avons adopté la charte de l'Union africaine qui défend le changement des constitutions, surtout pour s'éterniser au pouvoir. Nous sommes membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Là aussi, cette institution noble refuse qu'on change de conscience pour s'éterniser au pouvoir. La communauté internationale, en parlant des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, il ne cesse que de rappeler. Parce que le respect de la conscience, c'est le respect des peuples. Si on ne respecte plus les peuples, on veut le pouvoir pour gouverner qui? Oui, mais on a entendu Thierry Mungala dire que la Constitution n'est pas une Bible. Mais madame, la Constitution n'est pas une Bible, mais la Constitution c'est un contrat. Un président est élu sur la base d'une Constitution, c'est la Constitution qui lui confère les pouvoirs, qui lui donne les droits et qui confère les pouvoirs à d'autres pouvoirs. C'est un contrat social. On ne peut pas à seul décider de la changer pour le seul but de s'éterniser au pouvoir. Où est le plan éthique et moral? Alors, vous... C'est partie des pays modernes qui ont dompté la démocratie. On ne peut pas se dire démocrate, état de droit, sans respecter le premier contrat d'un pays. Alors, monsieur Okombi Salissa. Madame, je voudrais rappeler que pendant 13 ans, personne ne nous a dit que cette constitution était mauvaise. Et personne n'est en train de nous dire que si nous gagnons la changeant. Personne. Quand vous voyez les conclusions de CBT, on vous parle, on veut même d'un exécutif bicéphale. Mais cette constitution permet de le faire par la révision, par la combinaison des articles conséquents. On dit que le Parlement ne peut pas faire déclarer une défiance à un ministre, alors que le Parlement a beaucoup de pouvoir dans cette constitution. Mais tout cela, même le changement de régime, c'est possible par la révision. Tout ce que la révision ne permet pas, madame la journaliste, c'est l'éternisation au pouvoir ou de procéder à un troisième mandat. Oui, mais dans les conclusions de CBT, vous avez bien vu qu'il est question d'aller à 5 ans et que le verrou des limitations de mandat a bien été enlevé. Alors, qu'est-ce qui... Non, madame, c'est cela, dans cela que vous voyez que c'est un simulacre qui ne convainc personne, même pas des participants, même au dialogue. Attendez, je vous fais une réflexion. Tout ce qu'ils ont demandé, même ramener le mandat de 7 ans à 5 ans, parce que le président se rend compte après avoir passé tous les 2 facettes que ce n'est pas bon pour celui qui vient après de 7 ans. Il vient de se rendre compte de 7 ans, c'était trop. Ok. Mais la Constitution permet de réviser cette clause. Ce n'est pas interdit. Nous ne sommes pas contre la révision de la Constitution. Tout ce qui a été dit à Cibeti peut se faire dans le cadre de la révision. D'ailleurs, en ce qui concerne le changement de la Constitution, je voudrais vous noter 2 choses pour que vous compreniez à quoi ressemble ce dialogue. La première des choses, c'est que malgré que le PCP représentait plus de 95% des participants, les participants ont adopté à l'unanimité le principe de la reprise du recensement administratif et la refonte de la gouvernance électorale en général, avec une commission électorale, selon eux, véritablement indépendante, ce qui signifie qu'elle n'a jamais été indépendante. C'est une reconnaissance, madame, formelle du triandage pratiqué jusqu'à présent. La deuxième chose qui est mise en relief par rapport à ces conclusions, madame, c'est que la majorité présidentielle qui s'est retrouvée avec elle-même n'est pas unanime pour triander nos institutions et provoquer le chaos. Aucun compromis n'a été trouvé sur la question constitutionnelle. Et dans le communiqué final, on
large partie, où il n'y a pas eu de consensus. Et la question a été renvoyée au président de la République pour décision. Ce qui veut dire, madame, sur le plan juridique, que ceux qui se sont exprimés n'expriment pas la souveraineté du peuple. Parce que quand on exprime la souveraineté du peuple, les décisions de la souveraineté du peuple ne peuvent plus être remises à l'approbation de qui que ce soit. Vous avez trouvé, en fait, déjà, ce dialogue était là. Alors, les conclusions de CBT, les conclusions de CBT disent que le président va décider de l'option à prendre par rapport au non au changement, au oui au changement et à la révision modification. Mais pourtant, lorsque on discute avec les membres du PCT et lorsqu'on leur dit que le président a envie de s'éterniser au pouvoir, de se représenter pour un troisième mandat, ils nous répondent qu'il ne faut pas personnaliser ce débat et le ramener en la personne de Sassou. Pourtant, nous nous rendons compte que c'est bien Sassou qui décide de tout, jusqu'à décréter quelque chose qui devrait se faire avec l'Assemblée et ou le Parlement, pour arriver à un référendum, pas selon ce qu'on a vu se passer, mais plutôt concernant la gestion de la chose publique dans notre pays. Mais madame, aujourd'hui, tous les masques sont tombés. On sait qui joue à quoi. Les Congolais ne sont plus dupes. On sait qui veut le changement de la Constitution. Et c'est en cela que je vous dis, écoutez-moi bien, madame, les participants au dialogue, en tombant unanime sur certaines questions, sur celle du changement, n'ont pas été unanimes. Ils vont donc renvoyer au président de la République. C'est pour cela. C'est pour le désigner comme seul et unique responsable de ce qui va se passer dans ce pays. Parce que c'est à lui de prendre la décision. Mais ça veut dire que ceux qui se sont retrouvés là-bas sont conscients qu'ils ne sont dotés d'aucune souveraineté puisque les décisions doivent être confiées au président de la République. Et nous attendons de voir. On attendait pour nous, il n'y a plus de constitution sans laquelle on ne parlerait pas le président de la République. Si le compteur tourne, le reste sera tranché en son temps, madame la journaliste. Mais que pourriez-vous faire lorsque, par décret encore, le président a interdit tout rassemblement de plus de 5 personnes? Mais madame, il ne pourra pas s'abroger ou s'arroger toute la souveraineté nationale. La Constitution est claire dans son préambule que le peuple congolais doit lutter contre toute forme de tyrannie. Et comme je vous ai dit, nous avons demandé aux Congolais de se tenir prêts et de ne faire aucune concession. Oui, mais jusque-là, monsieur Salissa, vous ne voyez pas les Congolais dans la rue. Les Congolais ne sortent pas comme on l'a vu au Burkina. Un an avant la chute de Compaoré, ils avaient déjà commencé à manifester dans la rue. Ils ont peur de l'oppression que vous-même, vous avez subi le jour de votre retour à Brazzaville. Vous avez été accueillis de façon musclée à l'aéroport, on a pu le voir. Madame, les Congolais ont toujours vaincu toutes les tyrannies dans leur histoire. Et toutes les aventures dans cette voie seront vaincues. Le peuple congolais ne tombera pas, comme on dit, wait and see. Alors, jusqu'où justement est prête à aller au Kombi Salissa? Madame, nous vous disons ceci, nous ne sommes pas dans un état anarchique, nous ne faisons pas de l'anarchie. Les Congolais attendent bien que les leaders leur disent. Nous leur avons demandé d'être prêts. Nous respectons tout ce qui s'est passé dans un simulacre. Nous attendons que le président décide un référendum. Ça sera en ce moment un coup d'état constitutionnel, anticonstitutionnel. Et chacun tirera avec le président. Alors, d'accord. Donc, nous allons maintenant aborder la question de la gouvernance électorale. Avant cela, madame, je crois que c'est pas normal que les Congolais soient dans la rue. Les Congolais peuvent ne pas, il y a beaucoup de forces pour s'opposer à un régime. Oui, mais en même temps, la révolte devant l'oppression anticonstitutionnelle est légale et légitime. La communauté internationale